quand vous avez 1000 poulets, à partir de 6 mois, à partir de 6 mois, si vous êtes sage, content, pourquoi une poule, ça veut dire qu'ils ont le même jour, même âge, ils ont même âge, même jour, et ils mangent la même quantité d'aliments, et ils mangent la même qualité d'aliments, ils boivent la même qualité d'eau. Et pourquoi l'autre va pondre et puis l'autre ne va pas pondre? Ça doit vous interroger. Pourquoi l'autre va pondre et puis l'autre ne va pas pondre? Ils vont me dire, non, ici là, les doigts ne sont pas les mêmes, il y a d'autres qui sont courts, il y a d'autres... Eh, laissez vos histoires de ça là. Ici là, c'est pas histoire de ça, c'est pas dans ça on est. Les doigts ne sont pas, je sais pas, ne sont pas nés pendant les mêmes périodes. Mais les poussins là, ils sont venus ensemble. Ils ont mangé la même chose, tout. Vous ne pouvez pas me dire que chaque poule ne peut pas pondre sur le 6e semaine. C'est anormal, mes frères. C'est anormal, messieurs, de dire non que l'autre poule là, elle a donné œuf, l'autre ne peut pas donner. Et vous allez venir matin, vous allez ramasser peut-être 50 œufs pour dire non, non. Pour moi, en principe, 50% des poulets doivent pondre. Ça veut dire, à partir de, si tu as 1000 poules pondeuses dans ta ferme, il faut te dire que tu dois avoir au moins 500 œufs. Mais d'autres sont loin d'avoir 500 œufs. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'aliment du démarrage, ils ont raté. Au niveau de l'aliment de poulette, ils ont raté. On est d'accord? Donc c'est à partir de là vous allez voir que vous allez faire recours maintenant aux plus grands techniciens. Passer à gauche, consulter des techniciens. Voici pour moi, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Et c'est à partir de là. Sinon, en temps normal, la manière que l'autre a donné œuf là, l'autre devrait donner. Mais, comme les choses n'ont pas été respectées au niveau du démarrage, quand je dis le démarrage rate, comment est-ce que le démarrage peut rater? Je vous explique. Vous voyez, au niveau de la disposition de vos matériels d'élevage. Par exemple, les poussins là, quand ils arrivent là, c'est compliqué. Hein? Regardez comment ils mangent. Vous mettez les choses qui sont vraiment insuffisantes. Les abreuvoirs ne sont pas dans les normes. Les mangeoires ne sont pas dans les normes. Au niveau du chauffage, ce n'est pas trop ça. Vous allez voir qu'il y a l'autre partie du bâtiment qui va chauffer et l'autre partie ne va pas chauffer. Et ceux qui seront sur le côté où le bâtiment ne va pas chauffer, ils seront comment? Ceux qui sont sur le côté où le bâtiment chauffe, ils seront comment? Manger aussi, vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont costauds. Quand ils vont vouloir manger, il y a des autres là, ils vont venir. Quand ils courent là, il vient même là, il veut se forcer pour entrer dans le groupe. Il a force. Et lui qui est faible là, automatiquement il quitte là. Mais il a faim, il ne peut pas exprimer ce désir. L'heure à laquelle il doit manger là, il n'a pas mangé pendant cette heure. Donc il sera obligé d'aller se reposer. Quand les autres vont finir de manger, c'est là maintenant, lui il va venir manger. Ça ne sert plus à rien. Et quand tu finis de servir, vous savez, l'aliment qui est là, quand on sert, dès que ça quitte dans le sac pour verser maintenant dans les mangeoires, l'aliment a une qualité quand ça sort du sac. Mais au fil du temps que ça dure dans les mangeoires, ça perd sa valeur. Ça devient périmé de temps en temps. Donc c'est pourquoi on dit, quand vous faites l'élevage de poules pondeuses, essayez de servir de manière normale, de manière équilibrée. Il faut arriver pour moi, il faut arriver à changer l'aliment sur certaines périodes que je ne vous dirai pas. Voilà, si je vous détecte les problèmes, je ne vous dirai pas. Je dirai ça à mes élèves. Mais l'histoire n'est pas ici bavard. Donc, il faut arriver à changer, ou bien comment on appelle ça, à verser l'aliment qu'ils ont laissé dans les mangeoires pour servir autre aliment. On est d'accord? Parce que l'aliment, dès que vous mettez ça dans les mangeoires, ça se périme. Et quand ça se périme, vous allez penser que l'aliment est dedans. Donc, les poulets, ceux qui ont gagné premièrement là, eux là, ils ont mangé la bonne protéine. Ils ont vu le bon calcium. Ils ont tout gagné. Et ce sont ces poules-là, vous avez l'impression que pendant un moment, ces poules-là grandissent bien, elles pondent bien, mais par contre, il y a d'autres qui ne peuvent pas bien pondre. Ça veut dire que c'était qu'ils étaient faibles. Eux, ils n'ont pas eu la chance de manger les bonnes choses. Ils n'ont pas eu la chance de boire normalement. Ils n'ont pas eu la chance de bénéficier du chaleur, du source de chaleur. Parce que si ton système de chauffage va sur un seul côté, ça veut dire les poulets qui seront là-bas, ce sont ces poulets qui seront ciblés. Dis-moi, pourquoi dans ta ferme, il y a d'autres poules qui pondent et puis il y a d'autres qui ne pondent pas? Il y a d'autres là, je vous affirme qu'ils ne peuvent jamais avoir 100% de ponte dans les fermes, au niveau du pic.
Elle dit, quand tu regardes le pic souvent là, s'ils sont trop partis, c'est à 60 à 70% de ponte. On est d'accord? Parce que tu ne peux pas me dire que tu as 1000 poules dans ta ferme et puis le matin, tu vas aller ramasser par exemple 500. Ça veut dire 500, il y a 500 qui ont donné des œufs et 500 n'ont pas donné des œufs. Pourquoi les 500 n'ont pas donné des œufs? Alors que ces 500 sont censés te donner aussi des œufs. Les 1000 sont là pour te donner des œufs. C'est pourquoi tu as donné ton aliment, ils ont mangé. C'est pourquoi tu as donné tes vitamines, ils ont mangé. Donc elles doivent pondre. Ou bien, tu les as gardées pour qu'elles puissent pondre. Mais elles sont là. Tu dis non, elles tous ça, elles ne peuvent pas pondre. Mais pourquoi? C'est qu'elles ne savent pas, elles tous, ils vont manger. Mais si tu vois qu'elles ne peuvent pas pondre, c'est de ta faute. Parce que tu les sais mal. Tu déposes mal les abreuvoirs, tu déposes mal les mangeoires. Le système de chauffage n'est pas trop ça. On est d'accord? Donc il y a des petits problèmes que vous n'essayez pas de voir au niveau de vos fermes. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Et je vous explique encore. Au niveau, ça veut dire ici, vous pouvez ne pas respecter. Le démarrage là, vous pouvez ne pas respecter. C'est normal. Vous n'allez pas avoir un résultat. Au niveau d'ici, vous pouvez ne pas respecter. Vous n'allez pas avoir résultat. Mais quand le moment de la pente va arriver, voici un autre problème qui se dégage. Vous allez voir que si vous avez raté ici, s'il y a excès de médicaments ou bien excès d'aliments, ça veut dire s'ils mangent trop ou bien s'ils boivent trop d'eau qui sont remplis d'antibiotiques, c'est-à-dire de médicaments, ou bien si les vaccinations n'ont pas pris de valeur ou bien les vaccinations n'ont pas réussi, vous allez voir que il va arriver à un moment où la poule va pondre. Elle dit quand tout est en excès, je dis bien quand tout est en excès, vous les donnez sans préciser quoi que ce soit, quand la période va arriver là, dès qu'elle finit de pondre, elle meurt. Ça veut dire où l'œuf là doit sortir là. Je ne vais pas dire le nom, voilà, tout le monde connaît où l'œuf sort. C'est tellement, elle dit, il y a tellement de graisse et c'est petit, c'est d'une manière. Donc la poule, elle souffre pour pondre l'œuf. Et quand elle finit de pondre, elle meurt. Et vous allez constater ça aux environs de 11h. C'est vers les 11h, midi, 13h, 14h, quand il fait chaud, que ces poules-là meurent. Dans les fermes, ceux qui ont des fermes, remarquez, est-ce que souvent vous ne voyez pas que les poules, il y a des poules qui sont mortes dans vos fermes, et puis quand vous les prenez, vous voyez derrière eux là, il y a des déchirures, il y a du sang qui sort. Vous ne remarquez pas. Si vous n'avez pas remarqué, à partir d'aujourd'hui, commencez à remarquer. Si vous trouvez une poule morte dans vos fermes, essayez de regarder dans son anus. Essayez de regarder. Vous allez voir ce qui va se passer. S'il n'y a pas du sang dessus, ça veut dire qu'il y a trop de graisse. Quand elle mange trop, ça veut dire le ventre est trop rempli, il y a trop de graisse au niveau de là. Quand le moment de ponte arrive là, elles ne savent pas ce qui sort. Donc premièrement là, comme elles ne savent pas ce qui sort là, ce qui doit sortir, pour elle, elle est en train comment on appelle ça, de jeter les fiettes. On est d'accord? Et quand c'est comme ça, elle souffre pour faire sortir. Et dès que ça, elle souffre, elle dit tout devient chaud. Tout devient chaud. Et vous allez voir que dès que ça tombe net, elle meurt. Elle est étouffée. Ça veut dire qu'elle a été étouffée pour faire sortir l'œuf. C'est difficile. À cause de graisse. Et s'il n'y a pas de graisse encore, la poule ne peut pas pondre. Mais problème de graisse, ça va être problème d'aliments, problème de produits végétaux, ou bien ça peut être aussi problème de copeaux. Lorsque le copeau est aussi sale, les aliments n'ont qu'à être riches comment? Ça va annuler aussi la valeur ou bien la qualité des poulets. On est d'accord? Parce que le copeau qui est là, quel que soit alpha, les poules vont piquer dedans. Si le copeau est sale, bref, je vais laisser ça, on va continuer. Donc allez, on va passer maintenant à une étape 2. Étape 2. Alors donc on va calculer. Donc je vous ai dit, hein, donc maintenant on a vu, donc pendant les 126 jours, regardez bien, pendant les 126 jours dans votre ferme là, donc celui qui a 1000 poules pondeuses dans sa ferme, à partir de 126 jours, tu dois avoir une consommation totale de 10 tonnes. Comment est-ce que j'ai trouvé les 10 tonnes? Les 10 tonnes, c'est pour les 7 semaines plus les 18 les 1 semaine. Je dis 7 semaines plus 1 semaine. C'est ça? Ça fait 18 semaines. C'est ça qui fait 126 jours. Donc 4 tonnes plus 6 tonnes, ça fait 10 tonnes. Donc ça veut dire, la plus forte raison, souvent ça dépasse. La plus forte raison, ça n'arrive pas. Mais
Pourquoi souvent ça dépasse? Ça peut être problème de ceux qui travaillent sur l'affaire. Imagine si ils s'en vont verser l'aliment, ou bien ils s'en vont servir de manière qu'ils veulent. Ils s'en vont, ils mettent ça dedans, ils mettent dedans comme ils veulent et puis ils versent. Ou bien ils ont mis ça dans un endroit et puis c'est mouillé souvent et ils versent une partie, vous allez penser que vous allez donner tel sac, tel sac. Alors qu'ils ont versé l'aliment. Ils n'ont pas mangé. Les poulets n'ont pas mangé. C'est pourquoi ils ont envoyé un système de les peser chaque certaine période. Il faut les peser pour évaluer le poids. Parce que c'est le poids qui détermine réellement si la poule mange ou elle ne mange pas. Parce qu'à partir d'un certain âge, la poule doit avoir un poids égal à cet âge. Ça veut dire là que au niveau de l'alimentation et de la prophylaxie, c'est respecté. Elle a bien mangé, bien boire de l'eau et puis les médicaments administrés ont fait effet. Là, le poids est normal. Si vous voyez que le poids est anormal, là, vous savez ce que vous avez à faire. Celui qui voit que le poids est anormal, il sait ce qu'il va faire. Mais si toi, tu es un financier dans le domaine de l'élevage, à partir de 126 jours, si tu as dépensé plus de... si tu vois que tu as dépensé plus de... comment on appelle ça? C'est-à-dire, si vous avez acheté plus de 10 tonnes d'aliments, qu'ils te disent que les 10 tonnes d'aliments sont finis dans la ferme, il faut te dire qu'il y a quelque chose. Improvise-toi là et prends des décisions immédiatement. Parce que si un sac vient s'ajouter encore sur les 10 tonnes, tu perds. 2 sacs viennent s'ajouter, tu perds. Et quand tu vas perdre, non seulement ça ne va pas agir sur ta poche, mais demain au niveau de la pente. Parce que excès ici, quand il y a trop d'excès, au niveau de la pente, ça diminue. Faut pas, après vous allez dire non, comme la pente là, ça diminue, je vais aller à la pharmacie, est-ce qu'il n'y a pas un médicament que vous allez me donner, je vais renforcer la pente. Mon frère, ils vont te dire non, mais c'est zéro, tu as déjà raté là, c'est raté. Ils vont te donner, ça veut dire, même quand tu vas donner, tu vas commencer, elles vont prendre. Ça veut dire c'est ce qui a été tracé, rien, ça ne fait rien. Donc, le plus tôt possible, ce qu'il y a à faire, c'est de respecter normalement le démarrage et le moment de l'alimentation poulette. On est d'accord? Il faut respecter les deux pour pouvoir bien préparer ta ponte. Si tu ne respectes pas, la ponte serait mal préparée et la ponte serait mal partie. Tu ne peux jamais avoir même 75% de ponte. En principe, quelqu'un qui a 1000 poules doit avoir, je pense bien, on va calculer. Par exemple, hein, regardez, donc ça, on sait que sur l'alvéole, il y a 30 œufs. On est d'accord? Donc, on va faire 1000 divisé par 30. 1000 divisé par 30. Allez-y, hein. Je bats, 3. On est d'accord? Ça fait, non, 3. Donc, ça fait ici, regardez bien, hein, les 3 là. Je prends les 2, ça me fait ici 9. Donc ça fait 1 et puis 0. Donc ABC ça fait 0. Vous prenez 3 encore, ça fait combien? 9. Ça fait 0, 1. 0, 1. Vous mettez la virgule, vous placez un 0 et vous mettez 3. Même chose. Donc vous allez trouver 33,3. Donc bon, ça veut dire il n'y a pas de demi. Bon, bref. Donc en principe, vous devrez avoir 33 alvéoles par jour. Si tu as 1000 poulets, tu dois avoir environ entre 30 et 33 alvéoles par jour. Si tu es loin d'avoir 30 alvéoles par jour, 25 alvéoles, si tu as moins de 25 alvéoles par jour, mon frère, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que moi, je n'accepte même pas même 80% de pic. Pourquoi vous allez les nourrir 1000 poules pour dire non que les 1000 poules vont donner des œufs et puis d'autres vont prendre, d'autres ne vont pas prendre. Mon frère, c'est pas la même chose. Hein. Ces poules-là ne sont pas naturelles. Hein. Je vous explique, elles ne sont pas naturelles. Ces poules-là, ce n'est pas Dieu qui les a mis sur la terre. Ce sont les greffes des gens. Eux, ils savent comment ça se passe. Ce que Dieu a fait là. Sans relation là, sexuelle, on ne peut jamais avoir de production. Mais pour eux là, c'est un système que d'ailleurs, moi-même je ne comprends pas. On est d'accord?
Donc ça veut dire que toutes les poules doivent pondre. La manière que toutes les poules peuvent manger, toutes les poules doivent pondre. Non, le résultat de ce qu'ils mangent, c'est la ponte. On est d'accord? Donc voici ce que tu dois voir. Mais si tu es loin d'obtenir ces alvéoles par jour, c'est que mon frère, il faut revoir. C'est que ma soeur, il faut revoir. Bref. Donc à partir de là, on a fini d'expliquer le passage. Allez, on va passer maintenant sur l'autre. Donc regardez, maintenant 18 semaines. J'ai dit bien de 18 semaines à 24 mois. De 18 semaines à 24 mois, ça ne sort pas bien. De 18 semaines à 24 mois, la poule a besoin de donc de 18 semaines à 24 mois, la poule doit avoir besoin de 45. Je dis bien 45 kg d'aliments. Donc, remarquez bien. Donc, jusqu'à la finition de 18 semaines, à partir de 126 jours là, jusqu'à 24 mois, ça veut dire, oui, 24 mois, 2 ans, la poule aura besoin de 45 kg d'aliments pour bien pondre. Ça veut dire, une poule a besoin d'à peu près 60 kg d'aliments jusqu'à ce qu'elle finisse totalement sur ta ferme. Il faut mettre ça en tête aujourd'hui. Que la poule a besoin environ de 60 kg d'aliments pour quitter dans ma ferme. Bref, vous comprenez un peu. Donc, ceux qui ont de l'argent, quand ils veulent investir, c'est pas compliqué. Vous essayez de prendre la consommation totale de chaque poule, multipliez maintenant par le nombre de poussins et vous allez maintenant avoir le nombre total de kilogrammes qu'ils doivent consommer. Si vous avez l'argent, vous pouvez les acheter sans problème. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, vous pouvez calculer maintenant pour de 1 jour à 6 mois. Parce que de 1 à 6 mois, quand ça veut dire là, les poulets vont manger, elles vont rien te donner en retour d'abord. Mais à partir de 6 mois à 24 mois, elles vont commencer à pondre. Donc, du coup, où elles vont pondre, vous pouvez vendre les œufs, en même temps acheter aliments. Vendre les œufs, acheter aliments en même temps. On est d'accord? D'ailleurs même, les œufs là, si vous voulez là, il ne faut pas y acheter. Ou vous prenez les aliments là, vous leur donnez des œufs, et puis vous prenez aliments. Ils vont prendre. Vous prenez des œufs, et puis ils vont prendre les aliments. Non, vous prenez des aliments, et maintenant ils prennent des œufs. Et maintenant ils prennent des œufs. On est d'accord? On est d'accord? Très bien. Donc, les 45 kg d'aliments que ces poules doivent avoir pour finir dans la ferme, ça veut dire que ces poules doivent avoir une consommation journalière. Il y a des principes, il y a des règles à suivre. La consommation doit être journalière. Combien de kilogrammes d'aliments elle doit consommer par jour? C'est à vous de déterminer. Moi, j'en connais. Je partage ça avec ceux qui sont en train de faire ma formation poule pondeuse. On est d'accord? Là, tu restes. Mais si tu ne respectes pas à partir de là, la consommation journalière, la poule va pondre un œuf qui est gros, qui est très gros aujourd'hui, mais demain, si tu ne respectes pas, tu te dis, comme elles sont entrées en pondre, je donne l'aliment comme je veux, sans mesurer, sans rien faire. Elle va pondre œuf qui est gros aujourd'hui, demain, elle va pondre œuf qui est comme ça. Ça veut dire petit. Demain, elle va prendre ce qui est moyenne. Ça veut dire, voilà, les œufs ne respectent pas les normes. Les œufs ne respectent pas la dimension normale. Pourtant, une poule doit avoir les mêmes œufs qui sont constants. Ça veut dire, si elle commence à pondre comme ça, ça veut dire les œufs sont toujours gros comme ça. Mais elle peut pondre comme ça aujourd'hui, demain pondre comme ça, après demain pondre comme ça. C'est le résultat de la manière dont vous donnez les aliments. Si vous donnez mal les aliments, les œufs seront bizarres. Et c'est la qualité des œufs qui
maintenant détermine la qualité des œufs. Vous allez voir qu'il y a des femmes, les œufs sont rouges. Souvent, même quand les œufs sortent là, vous allez voir que les œufs sont bien, bon, je ne peux pas dire rouge jaune d'une manière. C'est un rouge bizarre. Souvent, même il y a des points noirs dessus. C'est maladie. Les œufs où vous voyez qu'il y a des points noirs dessus, c'est maladie, mes frères. Contactez-moi, je vais vous dire ce qui fait ça. Ceux qui voient que les œufs, c'est petit mais c'est dur, c'est maladie. Contactez-moi, je vais vous dire ça. C'est maladie. L'œuf normal tend vers blanc et c'est pas trop dur. Il est cassable rapidement. C'est l'œuf bon. Il est très bon. Et quand il reste dans l'alvéole, quel que soit des heures, et des jours, ça ne peut pas gâter. Mais par contre, les faux œufs là, si il y a des faux œufs dedans, je vous affirme que si vous gardez ces œufs dans un endroit où il n'y a pas d'air, où il fait trop chaud, le résultat sera catastrophique. Le résultat serait catastrophique si les œufs ne sont pas de bonne qualité. Elles vont vite se gâter. Essayez de voir, hein. Ceux qui gardent les œufs pendant une semaine, 2 semaines, là. Prenez. Et puis essayez de préparer aussi pour voir. Est-ce que les œufs sont toujours bons? Si les œufs sont bons, c'est que merci à toi. Mais si les œufs ne sont pas bons, c'est qu'il faut revoir la manière dont vous les servez au niveau de l'aliment. Parce qu'à partir de là, maintenant, c'est l'aliment qui va déterminer maintenant la dimension des œufs ici. On est d'accord? C'est pourquoi dis à ton technicien de te donner la fiche, ou bien de te faire une fiche normale décrivant la consommation journalière de chaque poule pondeuse. Ça ne veut pas dire aujourd'hui là, et tout ça, tu leur donnes par exemple 300 kg d'aliments aujourd'hui, qui est par exemple le 21e jour. Non, aujourd'hui qui est par exemple le 130e jour là. Ça veut dire, ça ne veut pas dire c'est ça, tu vas leur donner jusqu'à ce... Non, non, non. Au fil du temps, peut-être ça va s'augmenter. Vous allez voir que ça doit être croissant. Et il y a certaines fois, ça doit être en manière décroissante. Parce que pendant la ponte là, il y a ce que j'appelle phase de transition. Vous ne comprenez pas. Les pontes là, il y a ce que j'appelle phase de transition. Ça, phase de transition là. Bon, vous ne pensez pas qu'une poule doit pondre comme ça de manière constante jusqu'à ce que les 24 mois arrivent. Non. Il y a des périodes où elle va se reposer un peu et puis reprendre encore la ponte. C'est ça, c'est à partir de là où elle va se reposer. J'appelle la phase de transition. À partir de là, il faut faire attention. Sinon, elle ne va plus pondre. Elle va rester dans la ferme. Mais tu ne sauras pas c'est quelle poule ou bien c'est quelle poule. Elle ne va plus pondre. C'est pourquoi il faut faire très attention avec l'aliment que tu vas donner. On ne joue pas, mes frères. On ne joue pas, mes soeurs. Sacrifiez la rigueur que vous avez dans vos fermes. Si vous jouez avec vos fermes là, quand vous allez finir, ayez une fiche de survie. Quand je dis fiche de survie, les gens là, c'est vrai, hein, quand vous allez commencer à vendre des œufs, vous allez gagner l'argent, vous pensez que vous gagnez. Non! Mais l'argent que tu avais dépensé là, ton investissement là, quand les 24 mois vont arriver, il faut faire les calculs, tout ce que tu as dépensé sur les poules. Et puis maintenant, il faut faire les calculs des ventes des œufs et des poules de réforme. Les poules réformées que tu as vendues avec les œufs là, il faut faire le montant total. Et puis il faut calculer maintenant. Et tu vas essayer de faire la différence. Si tu as gagné ou tu n'as pas gagné. Mais en poule pondeuse là, si tu n'as pas gagné plus de, je dirais, de 60% de rentabilité sur ce que tu as investi, c'est que mon frère, tu n'as pas gagné. C'est que tu n'as pas gagné. Pareil de 1, tu as perdu des années, 2 ans. Tu n'as pas fait 2 ans, tu vas dépenser peut-être 3 millions, tu ne seras même pas capable de gagner même 1 500 000. Tu n'as rien fait, mon frère. Tu n'as rien fait. Il y a des gens à payer. Le bâtiment, il y a tout. Beaucoup de choses. C'est pourquoi, pour moi, avant de se lancer dedans, il faut te former. Il faut comprendre certaines choses. Il y a des stratégies qu'il ne faut pas négliger. La connaissance, elle reste pour toujours. Elle reste pour toujours. Et ceux qui veulent investir dans des fermes, je vous affirme, n'hésitez pas, n'appelez pas les gens pour faire... Non, non. Faites des formations. Vous-même, la formez-vous pour comprendre certaines choses. Parce que ça ira de vos intérêts. Mais si vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas dépenser là, pour vous former, pour aller
voir vos techniciens. Vous avez dit non, bon, quand il y a technicien, je m'en fous de formation. Non, pas formation en tant que telle pour aller surveiller la ferme, mais formation pour suivre encore celui qui est en train de suivre la ferme. C'est comme ça. Parce que lui-même, quand il sait que tu es bien placé pour lui poser des questions qui sont vraiment actives pour la ferme, lui, plus encore, il veut développer encore son savoir. Il a toujours peur à tes questions. Il a toujours peur à ce que tu vas dire. Vous voyez, donc lui, il veut toujours chercher à savoir. Il va faire des efforts maintenant sur ta ferme. Et il va améliorer. Mais si toi, tu es là, toujours peinard, il te dit tu es béni, oui, oui. Il ne va pas faire des efforts. Il sait que s'il dit, oh, tu ne connais pas. Il sait que s'il dit ça là, tu ne connais pas. Donc, quel que soit Alpha, tu vas dire béni, oui, oui. S'il dit c'est rouge, c'est rouge. Mais si toi, tu t'es formé, tu connais bien le domaine. C'est pas pour connaître non, il y a des choses qu'il faut connaître. Le minimum des choses, il faut connaître au moins 20% dans le projet d'élevage avant d'investir dans le projet. Si ce n'est pas dans ta main, mon frère. Alors, je profite pour donner des conseils à mes chers frères. Partez avec vos propres fonds. Moi, je vous soutiens formellement. Moi, je sais avec combien je suis parti. J'ai fait porte à porte pour être ce que moi je suis devenu. Quand vous voyez le début, regardez où il y a la petite séquence là. Vous ne m'avez pas vu assis en débardeur noir en train de déplumer poulet. Je me réveille à 5 heures, 4 heures. Je tue mes poulets, je les déplume. Quand dit 11 heures, je commence à les vendre de porte à porte. Matin, hôtel, partout dans la ville. Je dis bien partout dans la ville. Engrais. J'ai fait porte à porte. Dans les cités, j'ai fait de matière à matière. Je m'en vais souvent, même la femme me dit non, il y a poulet. Elle dit je suis collant. Eh mon frère, tu es collant. Bon, faut envoyer 2 poulets, je vais voir. Et c'est comme ça que je gagne. Je ne vais pas dire madame, j'ai poulet. Non, non. Je dis ah madame, excusez-moi. Quand elle ne veut pas, je la suis. Elle ne veut pas, je la suis. Je dis non, madame, pour moi là. Jusqu'en première, elle peut être fâchée. Mais tel qu'elle a vu maintenant le caractère, c'est comme si je ne vais pas en tant que quelqu'un qui est déjà gagnant, comme si quelqu'un qui a l'argent. Je vais en tant que quelqu'un qui cherche toujours, en tant que quelqu'un qui a dit, il a fini de produire, mais il veut faire à tout prix pour faire sortir ses poulets. Je montre un caractère dur envers la dame pour dire, madame, pardonnez. Maintenant, là, je dois écouler mes poulets. Je vais vous envoyer, pour moi, là, et quand c'est comme... J'ai fait ça. Il y a des femmes qui ont fui les clients pour venir vers moi. Aujourd'hui, là, elles m'appellent tous les jours. Poulet, 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 poulet. Pourquoi? C'est ma manière de vendre avec eux. N'ayez pas honte d'approcher les clients. N'ayez même pas honte d'approcher les clients. Pourquoi on fait ça? Partez, n'ayez pas honte. Dites ce que vous avez à dire. Concentrez-vous. Et quand vous parlez, soyez fiers de ce que vous dites. Fixez vos regards durs. Suppliez s'il le faut. Et il faut surtout convaincre. Parce que si tu n'arrives pas à la convaincre, tu ne peux pas vendre avec elle. Quand tu vas lui dire non, toi tu vas, ne partez pas comme si vous connaissez l'argent plus que les autres. Non. Ne partez pas dire non. Comme ne partez pas donner un prix qui est anormal et elle va te demander, tu as dit non, j'ai acheté, tu as commencé à raconter, j'ai acheté aliment pour moi, oh mon frère tu as perdu, tu as acheté aliment, elle s'en fout de ça. Ton poulet là, si les autres sont en train de vendre à 2000 là, faut te dire, si il faut aller acheter aliment 40, elle dit 100 milliards, c'est 1800 tu vas vendre. Parce que si toi tu dis non, toi tu as acheté aliment cher, pour toi là, ça restait dur, tu as dépensé dedans là. Tu vas venir les vendre ici à un prix élevé plus que les autres. Mon frère, tu vas traîner. Parce que si tu es censé vendre le poulet aujourd'hui, que tu ne vends pas le poulet aujourd'hui, demain là, quand il va rester, il va manger. Tu serais obligé d'acheter aliment pour lui donner. De un, tu perds un jour et tu perds en argent. Tu paies. C'est pourquoi il faut faire vite. Il faut conquérir le marché. Ne partez pas raconter vos histoires. Partez comme si vous voulez écouler vos marchandises. Partez comme si vous êtes là pour vendre et non pour raconter vos histoires aux gens. Ne faites pas ça. Je vois les gens, toutes les difficultés qu'ils ont sur les fermes, ils savent raconter ça. On ne fait pas ça. Elle est fermée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle vend poulet, bon poulet. Tu t'en vas te dire, bon madame, mes poulets sont là comme ça, comme ça. Moi j'ai fait. Il y avait des gens qui voulaient me refouler parce que il y a des gens qui envoyaient les poulets sans frais
de livraison. Moi, je dis non, madame, sans frais. Moi-même, là, je vous donne à crédit. Et quand je dis je vous donne à crédit, elles savent que c'est pas sûr. Mais comment gagner la confiance de 2 jours? Je prends tous les risques. Je dis je vais vous donner à crédit. Et quand je viens, je prends tous les risques. Après, maintenant, c'est là maintenant on parle du management. Non, c'est compliqué, on n'arrive plus à prendre les aliments à crédit. Là, à partir de là, tu as déjà pris sa confiance. Ok, elle va faire comment? Envoie, on va te donner un peu. Mais un peu. Et puis, elle va comment? Tu commences aussi à changer. Tu commences à parler. Quand elle va t'appeler, il faut envoyer poulet. Non, madame, maintenant là, bon, ils ont augmenté le prix. On n'arrive même plus à prendre les poussées à crédit, les aliments à crédit. Donc, c'est un peu compliqué. Moi-même, je ne sais même pas comment je vais faire dans les poulets. Ok, madame, bon, on va faire comment? Mais il faut voir, pardon. Faut payer. Tu peux. Il y a des manières. Mais ne partez pas en même temps. Elle va dire non, il n'y a pas l'argent. Et puis vous allez dire non. Elle dit il n'y a pas l'argent, je m'en vais. C'est faux. Elle a l'argent. Elle a l'argent. Mais si tu n'es pas conscient, ou bien si tu n'es pas, comment on appelle ça, si tu n'es pas un expert pour pouvoir attirer son intention sur toi, tu vas perdre, mon frère. Bref, mes conseils vont s'arrêter là aujourd'hui. Et demain, on va voir la partie 3, c'est demain. La partie 3. Donc, il y a une partie 3. Donc, tapez. Vous allez voir des vies de 1000 poules pondeuses, partie 3. Vous mettez en parenthèse, partie 3. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme.